Bonjour à tous. Dénoncer son voisin, c'est signaler aux autorités qu'il viole la loi. Et des dénonciations, on en a vu pas mal durant cette période de pandémie. Mais de la dénonciation à la dénonciation calomnieuse qui, elle, est punie, il n'y a qu'un pas. Je m'appelle Nel Philippot, j'ai 27 ans et je suis avocate spécialisée en droit pénal et droit de la jeunesse. J'ai choisi le métier d'avocat par idéal de justice parce que j'avais envie de venir en aide aux personnes les plus démunies pour qui la justice pénale peut paraître comme étant une immense machine inaccessible. Quelle est la différence entre dénonciation, dénonciation calomnieuse et délation ? La délation, c'est la dénonciation qui est inspirée par des motifs peu nobles, comme la jalousie, la vengeance, la haine. La dénonciation, c'est le fait de faire connaître aux autorités ou d'alerter les autorités à propos de la commission d'une chose répréhensible. Elle peut être soit obligatoire, c'est le cas notamment dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et elle peut être facultative. Ça, c'est le cas où le législateur a mis en place une cause d'excuse qui va permettre de diminuer ou d'exempter de peine la personne qui dénoncera aux autorités l'existence de la commission d'infractions considérée comme étant particulièrement grave pour l'ordre public. La dénonciation calomnieuse, ça c'est une infraction à part entière. Donc c'est repris à l'article 445 du Code pénal et c'est le fait de faire une dénonciation fausse par écrit aux autorités qui est basée sur aucun élément concret. La dénonciation ne pose-t-elle pas une question morale ? Alors la morale n'a pas vraiment sa place en droit pénal. Maintenant, quand la dénonciation est fondée sur des intérêts personnels, on risque de tomber dans la délation. Et ça, c'est beaucoup plus questionnable moralement. La période que l'on vit actuellement, avec la crise sanitaire, nous pose précisément face à ce genre de questions. On constate qu'il y a de plus en plus d'appels aux autorités pour dénoncer des possibles infractions Covid, à un point tel que les autorités maintenant demandent parfois à la population d'arrêter d'agir de la sorte parce qu'elle n'arrive plus à faire le tri dans ces différentes dénonciations. Si le motif qui est derrière tout ça est compréhensible, il faut se rendre compte que la plupart du temps, ces dénonciations sont motivées par des intérêts personnels. Et à force de vouloir trop dénoncer, on risque de tomber dans la dénonciation calomnieuse. Si je m'estime victime d'une dénonciation calomnieuse, que puis-je faire ? Si on est victime d'une dénonciation calomnieuse, on peut évidemment porter plainte auprès des services de police. Si ça n'aboutit pas, on peut également se constituer partie civile directement dans les mains d'un juge d'instruction, ce qui a pour effet de mettre en mouvement l'action publique et partant d'ouvrir une procédure. Que risque l'auteur d'une dénonciation calomnieuse ? En vertu de l'article 445 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse est passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une peine d'amende de 50 € à 1 000 €. Donc ces deux peines sont cumulatives et les montants de la peine d'amende ils doivent être multipliés par le décime additionnel, qui est actuellement un coefficient de 8, ce qui nous amène à des peines d'amende allant de 400 à 8 000 €. Avant de dénoncer, posez-vous tout de même la question, le faites-vous pour le bien public ou bien pour satisfaire une envie de vengeance ? N'oubliez pas que vous devrez continuer à vivre avec votre voisin que vous aurez peut-être dénoncé. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.